Spinoza n'était pas un philosophe qui vivait dans le luxe. Il habitait un petit logement à Amsterdam et gagnait sa vie en polissant des lentilles pour instruments optiques. À 23 ans, sa communauté juive l'a exclu pour ses idées considérées comme hérétiques. Il a refusé un poste de professeur à l'université pour conserver sa liberté de penser. Cet homme vivait réellement ce qu'il enseignait, et ce qu'il enseignait était une vérité dure mais magnifique. Dans son œuvre principale, L'éthique, il écrit une phrase que chaque être humain devrait garder en mémoire. Il explique que la plupart de nos souffrances ne viennent pas des événements eux-mêmes, mais de notre refus obstiné d'accepter ce qui existe déjà. Nous fabriquons nous-mêmes notre malheur en exigeant que la vie corresponde exactement à nos désirs, à nos attentes, à notre idée de ce qui devrait être. Pense à ta dernière grande déception. Peut-être une relation qui s'est terminée, un projet professionnel qui a échoué, une personne qui t'a trahi. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Combien de temps as-tu passé à ressasser la façon dont les choses auraient dû se dérouler? Combien d'énergie as-tu perdu à imaginer un autre scénario où tout aurait été différent? C'est exactement ce dont parle Spinoza. Tu ne souffrais pas de ce qui était arrivé. Tu souffrais de ton refus d'accepter que cela soit arrivé ainsi. Tu te battais contre la réalité elle-même. Et qui gagne toujours ce combat? La réalité, toujours. Spinoza propose quelque chose de révolutionnaire dans l'éthique. Il affirme que Dieu et la nature ne forment qu'une seule et même réalité. Tout ce qui existe par nécessité. Rien n'arrive par hasard. Rien n'aurait pu se produire autrement que cela ne s'est produit. Cette idée peut choquer au premier abord. Elle semble retirer tout libre arbitre, toute responsabilité. Mais attends, car c'est là que tout devient passionnant. Ce que Spinoza nous dit, c'est que comprendre cette nécessité ouvre la porte à la véritable liberté. Comment? Tant que tu luttes contre ce qui est, tu restes prisonnier de tes désirs frustrés, de tes attentes déçues, de ton illusion de tout contrôler dans la vie. Regarde autour de toi. Observe les personnes qui souffrent le plus. Ce ne sont pas forcément celles qui traversent les situations les plus difficiles. Ce sont celles qui refusent le plus violemment leur réalité actuelle. Une personne peut perdre son emploi et rebondir rapidement, tandis qu'une autre, dans la même situation, sombrera dans la dépression pendant des années. Quelle est la différence? L'acceptation. Celui qui accepte que cette perte fasse désormais partie de sa vie peut diriger son énergie vers des solutions. Celui qui refuse, qui passe son temps à penser que cela n'aurait jamais dû arriver, reste enfermé dans un cercle infernal de souffrance qu'il s'inflige lui-même. Attention toutefois, et c'est essentiel, Spinoza ne parle pas de résignation passive. Il ne dit pas qu'il faut accepter l'injustice sans réagir ni subir les mauvais traitements sans se défendre. Ce serait une mauvaise compréhension de sa pensée. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut d'abord accepter que ce qui est arrivé est bel et bien arrivé. Cette trahison a eu lieu, cette maladie t'a atteint, cette injustice s'est produite. Une fois cette réalité pleinement acceptée, toute ton énergie devient disponible pour agir de manière efficace au lieu d'être gaspillée à combattre mentalement des faits accomplis. Dans la 4e partie de l'éthique, Spinoza développe ce qu'il appelle la servitude humaine. Il explique que nous restons esclaves de nos passions tant que nous ne les comprenons pas. Qu'est-ce qu'une passion selon lui? C'est une émotion que nous subissons sans en connaître la cause réelle. Par exemple, tu es en colère contre quelqu'un. Si tu crois que cette personne est seule responsable de ta colère, tu es dans la passion. Tu es esclave. Mais si tu comprends que ta colère vient surtout de ton attente déçue, de ton désir que cette personne soit différente de ce qu'elle est, alors tu commences à te libérer. Tu passes de la passion à l'action, de la servitude à la liberté. Prenons un exemple concret. Imagine un parent qui n'a jamais su t'apporter l'amour dont tu avais besoin. Tu as attendu toute ta vie qu'il change, qu'il devienne enfin la figure aimante et présente que tu espérais. Cette attente t'a fait souffrir pendant des décennies. Spinoza te dirait ceci. Ton parent est le produit d'une chaîne infinie de causes, son éducation, sa génétique, ses propres blessures, son époque. Tout cela l'a rendu exactement tel qu'il est. Il n'aurait pas pu être autrement. Ton attente qu'il soit différent est une guerre contre la réalité même. Ce n'est pas ton parent qui te fait souffrir, c'est ton refus qu'il soit ce qu'il est. Écoute bien, car c'est là que se trouve la libération. Accepter que ton parent soit ce qu'il est ne signifie pas que tu dois continuer à accepter un comportement blessant. Cela ne signifie pas rester dans une relation toxique. Au contraire, une fois que tu acceptes pleinement qui il est réellement, tu peux prendre des décisions claires et saines, limiter les contacts,
poser des limites fermes, construire ta vie indépendamment de cette relation. Mais tu le fais sans le poids du ressentiment, sans l'attente toujours déçue, sans l'espoir toxique qu'un jour il changera comme par miracle. Spinoza va encore plus loin. Dans la 5e partie de l'éthique, il parle de ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Ce terme peut sembler mystique ou religieux, mais il est profondément pratique. Il s'agit de développer une compréhension si profonde de la nécessité de toute chose que tu finis par accepter et même aimer la réalité telle qu'elle est. Non par masochisme, mais parce que tu vois que tout ce qui existe fait partie d'un ordre naturel dont tu fais toi-même partie. Pense à la pluie le jour où tu avais prévu un pique-nique. Tu peux t'énerver contre la pluie et passer l'après-midi à regretter qu'il ne fasse pas beau, mais cela ne changera rien. Tu peux aussi accepter qu'il pleuve et adapter tes projets. C'est simple avec la météo, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce si difficile avec les gens, avec les événements de la vie, avec nos propres émotions? Parce qu'on nous a appris toute notre vie que nous pouvions tout contrôler si nous travaillions assez dur, si nous restions positifs, si nous visualisions suffisamment. On nous a vendu l'illusion du contrôle total, et cette illusion est la source principale de notre tourment. Spinoza n'est pas venu vendre du rêve. Il est venu dire la vérité. Tu ne contrôles presque rien. Tu ne contrôles ni ce que les autres pensent ou font, ni les événements extérieurs, ni même la plupart de tes pensées et émotions qui surgissent de causes que tu ne maîtrises pas complètement. Alors, qu'est-ce que tu contrôles vraiment? Ta compréhension, ton interprétation, ta réponse. Et cela change tout. Voici un exercice pratique directement inspiré de Spinoza. La prochaine fois que tu te sens malheureux, arrête-toi et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je souhaite que la réalité soit en ce moment et qui est différent de ce qu'elle est? Peut-être veux-tu que ton partenaire soit plus attentif, que ton patron reconnaisse ton travail, que ton corps soit différent, que ta situation financière soit meilleure. Identifie précisément ce désir, cette attente. Puis demande-toi, est-ce que vouloir que les choses soient différentes change quoi que ce soit à la réalité actuelle? La réponse est toujours non. Ton désir ne change rien. Il crée seulement un écart douloureux entre ce qui est et ce que tu voudrais. 3e question. Si j'accepte pleinement que la situation est exactement ce qu'elle est maintenant, quelle action constructive puis-je entreprendre? Tu vois la différence? Au lieu de gaspiller ton énergie à vouloir changer le passé ou à refuser le présent, tu diriges toute cette énergie vers une action qui peut réellement influencer l'avenir. C'est le passage de la servitude à la liberté dont parle Spinoza. Il existe une histoire magnifique dans la vie même de Spinoza qui illustre parfaitement cela. Lorsqu'il a été exclu de sa communauté juive, c'était une condamnation sociale terrible au XVIIe siècle. Il a perdu sa famille, ses amis, tout son réseau de soutien. Beaucoup auraient passé le reste de leur vie dans l'amertume, à ressasser l'injustice, à souhaiter que les choses se soient passées autrement. Que fait Spinoza? Il accepte pleinement sa nouvelle réalité. Il ne perd pas de temps à tenter de reconquérir ceux qui l'ont rejeté. Il ne s'apitoie pas sur son sort. Il transforme sa solitude et sa liberté retrouvée en une occasion de créer l'une des philosophies les plus profondes de l'histoire. Il fait d'une tragédie potentielle une opportunité extraordinaire. C'est cela que Spinoza appelle la béatitude. Non un bonheur superficiel dépendant des circonstances extérieures, mais une paix profonde née de la compréhension et de l'acceptation de la nécessité de toute chose. Quand tu comprends vraiment que tout ce qui arrive fait partie d'un ordre naturel inévitable, quand tu cesses de lutter contre le courant de la réalité et que tu apprends à nager avec lui, tu découvres une liberté que personne ne peut t'enlever. Ce chemin n'est pas facile, Spinoza lui-même le reconnaît à la fin de l'éthique. Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Accepter la réalité va contre tous nos conditionnements. Notre ego veut croire qu'il contrôle tout. Notre mental veut analyser, prévoir, diriger. Nos émotions veulent obtenir ce qu'elles désirent immédiatement. Renoncer à l'illusion du contrôle demande un courage immense et une pratique quotidienne. Chaque jour offre des occasions de s'entraîner. Quelqu'un te coupe la route, ton enfant fait une crise pour une broutille, ton corps te rappelle ses limites. À chaque fois, tu peux choisir la colère ou l'acceptation. Chaque petite acceptation est un acte de liberté. Petit à petit, cette pratique transforme complètement ton expérience de la vie. Tu ne deviens pas indifférent. Au contraire, tu deviens plus vivant, plus présent, plus capable d'agir efficacement parce que ton énergie n'est plus dispersée dans des combats inutiles contre ce qui existe déjà. Spinoza distingue aussi les affects actifs des affects passifs. Les affects passifs sont les émotions qui nous submergent sans que nous en comprenions la cause. Jalousie, peur, colère.
Les affects actifs naissent de la compréhension claire. Joie de comprendre, force d'agir selon la raison, amour véritable. Passer des uns aux autres se fait par la compréhension. Plus tu saisis les causes réelles de tes émotions, plus tu te libères de leur emprise. Il y a quelque chose de profondément compatissant dans la philosophie de Spinoza. Quand tu comprends que chaque personne agit selon les causes qui l'ont déterminée, tu deviens naturellement plus compréhensif. Celui qui t'a blessé n'a pas choisi d'être façonné par son histoire douloureuse. Cela n'excuse pas ses actes, mais cela dissout le poison de la haine. Tu peux poser des limites, te protéger, couper les ponts si nécessaire, mais sans porter la charge toxique du ressentiment. La haine naît toujours de l'incompréhension. Plus tu comprends, plus elle s'efface. Et toi-même, combien de temps passes-tu à vouloir être différent de ce que tu es? Cette guerre contre soi-même est peut-être la plus épuisante. Spinoza te dirait, en cet instant précis, tu es exactement le résultat de toutes les causes qui t'ont formé. Accepte-le sans jugement. C'est seulement à partir de cette acceptation que la véritable transformation devient possible. Tant que tu te juges et te rejettes, tu bloques ton énergie. Quand tu acceptes pleinement qui tu es maintenant, avec toutes tes limites, tu libères cette énergie pour comprendre les causes de tes comportements et agir différemment. Il écrit une phrase magnifique. Un affect cesse d'être une passion dès que nous en formons une idée claire et distincte. Autrement dit, comprendre vraiment pourquoi tu ressens ce que tu ressens retire à l'émotion son pouvoir de te dominer. Le paradoxe splendide de Spinoza, c'est que même si tout est déterminé, la compréhension de ce déterminisme te libère. La compréhension devient elle-même une nouvelle cause qui oriente ton comportement vers la raison plutôt que vers l'aveuglement. C'est là la liberté selon lui, non pas l'absence de cause, mais être déterminé par la raison plutôt que par les passions. Spinoza a vécu cela dans sa propre existence. Il a observé ses ambitions, ses peurs, ses désirs avec la rigueur d'un scientifique et s'est libéré de leur emprise. Il a pu vivre modestement, refuser les honneurs, transformer l'exclusion en création immense. Quelle est la souffrance que tu portes depuis le plus longtemps? Combien de cette souffrance vient du fait que tu refuses encore que le passé soit ce qu'il est? Le passé est la réalité la plus solide qui existe. Aucun regret, aucune rumination ne le changera. Acceptez cela, non parce que c'était bien, mais simplement parce que voilà la clé de la libération. Tant que tu refuses le passé, tu restes enchaîné à lui. En l'acceptant pleinement, tu ramènes ton attention et ton énergie au présent, le seul endroit où la vie se vit vraiment. Spinoza dit même que le sage pense rarement à la mort. La peur de mourir est encore un refus de la réalité. La mort est aussi nécessaire que la naissance. L'accepter libère pour vivre pleinement le temps qui reste. Toutes nos peurs, échecs, rejets, vieillesse sont des formes de refus de ce qui est inévitable. Les accepter leur retire leur pouvoir. Se plaindre de la réalité, dit Spinoza, c'est comme se plaindre qu'un triangle n'ait pas 4 côtés. C'est absurde. Les gens sont ce qu'ils sont par leur nature et les causes qui les ont formés. Comprendre cela ne retire pas la responsabilité, mais transforme notre façon de réagir. Protection et transformation plutôt que vengeance. Spinoza a vécu au milieu des guerres de religion. Au lieu de choisir un camp et de haïr l'autre, il a cherché à comprendre les passions qui poussent les hommes à la violence. Il a proposé un Dieu qui n'est pas un juge capricieux, mais la nature elle-même, fonctionnant selon des lois nécessaires. Rien n'est profane. Chaque respiration, chaque tâche quotidienne participe du divin. La spiritualité n'est plus réservée à des lieux ou des rituels. Elle est ici, maintenant, dans l'attention vraie à ce qui est. Tu souffres parce que tu veux que la vie soit différente de ce qu'elle est. Utilise chaque souffrance comme un signal. Ou refuses-tu la réalité en ce moment? Accepte, et l'énergie libérée te permettra d'agir. Ce n'est pas facile au début, mais avec la pratique, l'acceptation devient naturelle et apporte une paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. C'est la béatitude dont parle Spinoza. Une joie profonde accessible à tous ceux qui acceptent de faire le travail de compréhension. Commence aujourd'hui. La prochaine fois que tu te sens mal, pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce que je veux qui soit différent? Vouloir cela change-t-il quelque chose? Si j'accepte pleinement ce qui est, quelle action puis-je entreprendre maintenant? Ces questions, pratiquées régulièrement, peuvent transformer ta vie entière. Spinoza ne promet pas un monde parfait. Il promet la liberté intérieure au milieu des tempêtes, et cela suffit pour une vie bonne et véritablement vécue.